Leçon 153. En ma non-défense réside ma sécurité. Toi qui te sens menacé par ce monde changeant et ses revirements, ses brèves relations et tous les dons qu'il te fait, pour les prendre à nouveau, écoute bien cette leçon. Le monde ne procure aucune sécurité. Il est enraciné dans l'attaque, nulle paix n'est possible, où le danger menace ainsi. Et l'attaque n'engendre que la défense. Or la défense est une double menace, car elle atteste d'une faiblesse, obligeant à une défense et une attaque, se reproduisant dans un cercle sans fin, toujours plus serré. Les défenses sont le prix le plus élevé que l'ego puisse exiger. En elles réside une folie si sinistre que tout espoir de santé d'esprit ne semble qu'un vain rêve. Le sentiment de menace que le monde encourage est tellement profond, d'une telle intensité, que tu n'as pas idée de toute la dévastation qu'il a amenée. Tu es son esclave, par peur de lui et de son rêve. Il te menace de son chaos, ses lois, sa mort, ses maladies, ses condamnations, ses colères et ses guerres. Tu ne comprends pas combien il te demande de sacrifier, car tu ne vois dans le Fils de Dieu qu'une victime subissant ce chaos. La non-défense est force. Elle témoigne de la reconnaissance du Christ en toi. La non-défense ne peut jamais être attaquée, parce qu'elle reconnaît une force si totale, que l'attaque devient un jeu ridicule. La défensive est faiblesse. Qu'est-ce qui peut te sauver de ton idée délirante, d'un Dieu en colère, que tu crois voir dans tous les maux du monde ? Aujourd'hui nous reconnaissons que nous n'avons pas besoin de défense. Car nous sommes créés inattaquables, sans désir de défense ou d'attaque. Sois calme un moment, et rappelle-toi combien tu es en sécurité, intouchable dans sa lumière. De quelle défense pourraient avoir besoin ceux qui ont accepté la vérité ? Et leur fonction est d'aider, leurs frères d'esprit, à choisir, comme eux-mêmes l'ont fait. Le salut attend, jusqu'à ce que tu commences à enseigner, et ainsi apprennent que la lumière t'est venue, et que ton évasion a été accomplie. Le salut peut être comparé à un jeu auquel jouent des enfants heureux. Il a été conçu par celui qui aime ses enfants. Son jeu t'apprend le bonheur, parce qu'il n'y a pas de perdant. Toi qui as joué à l'enfant perdu, abandonné par ton père-mère, terrifié et coupable, sois heureux maintenant. Ce jeu est terminé. Maintenant est arrivé un temps tranquille, où nous rangeons les jouets de la culpabilité, et enfermons à jamais nos puériles pensées de péché, reconnaissant l'esprit pur et saint de l'enfant du ciel, le Fils de la source. Nous restons encore un moment, pour jouer à notre dernier jeu, un jeu heureux, sur cette terre. Puis nous allons prendre notre juste place, là où demeure la vérité. Ainsi finit l'histoire. Que ce jour rapproche le monde du dernier chapitre, afin que chacun apprenne que l'histoire d'une destinée terrifiante, de défense pitoyable contre une vengeance inéluctable, n'est que son propre fantasme délirant. Les ministres de Dieu sont venus le réveiller de ce sombre rêve. Aujourd'hui nos exercices prendront une nouvelle forme. Nous commencerons chaque jour en prêtant attention aussi longtemps que possible à la pensée du jour. En ma non-défense réside ma sécurité. « 5 minutes devient le minimum pour le début et fin de journée. 10 serait mieux, 15 encore mieux. Puis chaque heure de la journée s'ajoute à notre paix grandissante, durant laquelle nous nous souvenons que le salut est le seul but que nous avons, partageant cette volonté avec Dieu. Et lorsque la distraction cessera de nous détourner de notre but, le soir, nous trouverons qu'une demi-heure et même un temps trop court, à passer avec Dieu, avec gratitude et joie. Parfois, dans la journée, peut-être une minute, même moins, sera le plus que nous pourrons offrir, quand l'heure sonnera.
Quelquefois même, nous oublierons, ou serons trop occupés. Mais quand nous le pourrons, nous respecterons notre engagement, en tant que représentants de l'amour de Dieu. Nous nous assiérons en silence. Et nous l'attendrons, tout en le remerciant des dons qu'il nous a faits dans leur passé. Nous écouterons sa voix, afin d'apprendre ce qu'il voudrait que l'on fasse dans l'heure suivante. Avec le temps et l'entraînement, tu ne cesseras plus jamais d'entendre sa voix aimante, guider tes pas sur des voies tranquilles, où tu marcheras dans une véritable sérénité, un lâcher-prise, de non-défense. Car tu sauras que le ciel va avec toi. Et tu ne voudras plus laisser ton esprit loin de lui un instant, tout en passant ton temps à offrir le salut au monde. Aujourd'hui le thème est notre non-défense. Nous nous levons, forts dans le Christ, le soi, le Fils de Dieu, nous souvenant que sa force demeure en notre esprit. Nous faisons appel à sa force, chaque fois que nous sentons nos défenses s'activer, menaçant de détourner son amour. Arrêtons-nous un moment, pour l'entendre nous dire « Je suis là ». Tes exercices vont maintenant t'aider à comprendre le sérieux de l'amour, empêchant ton esprit de s'égarer. N'aie pas peur et ne sois pas timide. Car c'est de lui que viennent l'amour, la force et la paix, rayonnant vers tous tes frères d'esprit. Voilà les dons qu'il te fait. La non-défense est tout ce que tu as besoin de lui donner en retour, pour regarder le Christ, et voir son impeccabilité. En ma non-défense réside ma sécurité.